Dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, des travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès à la berge lagunaire et quelques voies des quartiers proches de la lagune ont été réalisés. Et pour procéder à la réception provisoire, la commission de réception de la mairie de Porto Novo, accompagnée des responsables des structures en charge des travaux et du chef du premier arrondissement, ont effectué une descente sur le terrain ce vendredi 20 octobre 2023 afin de vérifier si les constats relevés au préalable ont été pris en compte dans l'achèvement des travaux. Dans ce projet, nous avons lancé plusieurs travaux. Nous avons lancé ce qu'on appelle les voies d'accès à la promenade. Et dans ce lot, nous avons 4 rues. Vous avez la rue qu'on appelle communément la rue de l'usine en SBE, qui est la rue numéro 1. Qui est d'un linéaire de 365 mètres. C'est une rue que nous avons assainie, pavée, plantée, éclairée. Après ça, nous avons fait la rue, ce qu'on appelle la rue 5.0. C'est une rue qui passe au milieu de la vieille ville. C'est une rue transversale d'un linéaire de 800 mètres linéaires à peu près. Nous avons fait la rue qu'on appelle la rue à versant, qui est une rue qui donne sur la lagune, qui quitte le monument à versant et s'achève sur la lagune, qui est d'un linéaire de 400 mètres. Cette rue également, nous l'avons entièrement aménagée. Et la 4e rue, c'est ce qu'on appelle la rue du palais d'été du roi Tofa, qui est une rue qui est longue de 450 mètres. Également drainée, pavée, plantée, éclairée. Voilà, donc c'est des voies qui viennent améliorer les conditions de vie des populations. Les travaux, je rappelle, qui ont été financés par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Donc ces travaux ont été lancés par les autorités. Nous avons fait les travaux de suivi et aujourd'hui nous sommes en train de faire la réception des travaux. C'est pour améliorer les conditions de vie des populations. Parce qu'il y a de cela 1 an, vous ne pouvez pas accéder à ces zones. C'est des populations qui avaient l'impression qu'on les avait abandonnées. Et aujourd'hui, le projet est venu redonner vie à ces rues-là pour que les populations se sentent concernées. Et vous voyez, c'est des projets qui contribuent également à la valorisation de la berge lagunaire. Parce que comme vous le constatez, l'ensemble de nos berges sont souvent dans des conditions déplorables, avec tout ce que ça comporte. Mais avec ça, aujourd'hui, vous avez du plaisir à accéder à la lagune de Porto Novo, d'accord, depuis l'ancienne ville. Effectivement, nous venons de parcourir les 4 rues. Je peux dire que les travaux ont été bien réalisés et que, au regard de cela, nous pouvons faire la réception provisoire de ces travaux-là. Les travaux de voirie que nous venons de visiter ont été réalisés conformément aux clauses techniques, aux dispositions contractuelles. Après avoir parcouru l'ensemble des rues, la responsable des marchés publics de la mairie de Porto Novo met l'accent sur les normes contractuelles de ces travaux. Ces 4 rues-là font environ 4 km. Donc, c'est des ouvrages d'assainissement et de pavage qui ont été effectués sur environ 4 km. Et ces travaux ont été réalisés par l'entreprise CACE. Et la maîtrise d'œuvre qui a suivi les travaux, c'est l'entreprise Technica. En prélude à cette réception de ce jour, et souffrant qu'il y a eu déjà un procès verbal de parfait achèvement qui a été bien réalisé, indépendamment de toute la commission, c'est l'UGP, l'unité de gestion du projet, et bien sûr le bureau de contrôle et les techniciens qui ont été déjà conformément au contrat et réaliser ou bien inspecter ce qui a été réalisé par l'entreprise. Et à ce niveau-là, il y a des observations qui ont été faites. Donc ce matin, quand nous sommes venus, on a pris le PBE qui a relevé certaines observations pour parcourir d'abord ces observations-là pour voir ce qui est levé ou pas. Donc on a constaté globalement que toutes les observations qui ont eu à apporter des réserves au cours des constats d'achèvement ont été élevées. Nous remercions le bureau de contrôle et le service technique déjà pour ça, en collaboration avec l'UGP. On ne s'est pas arrêté sur les réserves qui ont été formulées. On a pris maintenant le contrat et son avenant 1. Le contrat initial avait eu un délai de 8 mois. Avec son avenant
et qui a pris en compte certains ouvrages d'assainissement suite aux plaintes et aux difficultés des riverains. Ce n'était pas prévu initialement dans le contrat. On sait fait que globalement, le chantier a couvert une période d'exécution d'1 an. Donc aujourd'hui, avouons que on a accusé un peu de retard. La responsabilité étant partagée, nous sommes là aujourd'hui pour la réception. À l'endroit de la population, les responsables adressent ces messages. Ce que nous demandons aux riverains, c'est de s'inscrire un peu dans la dynamique du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a fait d'importants travaux de voirie et aujourd'hui, le gouvernement conseille que les trottoirs ne soient pas occupés. Ce n'est pas sur les trottoirs qu'on vienne exposer les marchandises. Ce n'est pas dans les caniveaux qu'il faut raccorder les latrines et les douches des maisons. Ce n'est pas dans les caniveaux qu'il faut renvoyer les déchets solides ménagers. D'accord? Et il faut également que chacun puisse prendre la peine de balayer la devanture de sa maison. Je pense qu'en le faisant, on aurait contribué à la maintenance de ces équipements, de ces ouvrages qui ont été faits à grands frais. Tout étant fini bien, on remercie chacun et nous exhortons les riverains à en faire bon usage. Et je profite pour demander aux prestataires de savoir qu'il est lié pour une période encore d'1 an, au bout duquel il puisse cacher d'éventuelles réparations. Il a l'obligation de résoudre ça au bout de ces 1 an. On va revenir ensemble dans 1 an pour la réception définitive. Cette visite a pris fin sur une note de satisfaction.